Alors le séisme 1909. Eh ben, le séisme, ça a été le, comment dirais-je, le grand moment de Salon au début du siècle. Bien qu'il n'y ait pas eu de mort immédiat, la ville s'en est quand même trouvée, sans jeu de mots, bien secouée. La preuve, les effondrements, après explosion. Voilà, toujours le séisme. Eh bien, toujours le séisme avec la vue de l'explosion de la tour du Pigeonnier, voilà, qui était pratiquement détachée de son socle rocheux. C'était en quelle année la tour de destruction, la tour du Pigeonnier? Oh, bah, ça doit être 1909, hein, au début 1910 ou plus tard. Hein. Là, honnêtement, Il me semble que la tour au stand de Cabre, c'est en 1916. oui, cette mais destruction. elle a été effectivement abattue après elle. Mais la tour du Pigeonnier, ça a été rapide. Ça a été rapide. J'ai les dates quelque part dans mes documents, mais là, je ne l'ai pas dans la tête. Pour raison de sécurité. Des travaux de déblaiement. Sans plus. On peut y aller. Des aspects toujours du tremblement de terre. Avec ici le donjon dont un angle a disparu. Et curieusement, dans les années 80 ou 90, cette partie s'est effondrée. Alors, Elle a pris la foudre. Même endroit. tour de Crau, donc 1374 1388. Voilà. Avec déjà des automobiles ou des hippomobiles. Dans le Alors, haut du château. qui déblayait? Est-ce que la population était éventuellement sollicitée ou c'était des organismes? Non, moi, je n'ai jamais vu que dans le château, je n'ai jamais vu que des militaires. D'accord, militaire. Et les militaires assuraient également la garde armée dans les rues de Salon pour éviter les pillages. On en aperçoit quelques-uns avec leurs fusils dans les rues, et c'était le 141e régiment d'infanterie. Ici, une vue prise depuis le château. Et ici, la tour de l'horloge, échafaudagée, ou échafaudagée, je pense, c'est plus correct, pratiquement jusqu'en haut, parce qu'elle avait moyennement souffert. La rue d'Avignon, on retrouve différents motifs, ici, qui permettent l'identification, et ici. La rue d'Avignon, toujours. La rue des Frères Kennedy? Rue des Frères Kennedy, oui, mais j'ai encore l'ancienne appellation dans la tête. Rue d'Avignon, ben, pourquoi il y en a beaucoup de la rue d'Avignon? Parce qu'elle a été particulièrement secouée. Elle était dans le bas de Salon, sur des terrains meubles qui ont fait effet de trampoline. Autrement dit, le château a beaucoup moins souffert sur son rocher que les maisons de la ville basse. Voilà. Même chez Chapelle, ça a été bien soutenu quand même au départ. Comme tout à l'heure, la tour de l'horloge, mais c'est le clocher de Saint-Michel avec l'échafaudage qui monte jusque en haut. Le cliché d'aujourd'hui n'est pas tout à fait sous le même angle, mais enfin, disons qu'il y ressemble fortement. Là aussi, la ville basse, comment dirais-je, toujours pareil, aux alentours de Puy-de-Mouton. La ville basse toujours, le restaurant bleu, facilement repérable. Nous avons la rue Pontis, ici prise presque depuis le parvis de la Collégiale. On remarquera une chose, que la maison a été étêtée. On retrouve l'angle ici, mais il manque au moins un étage. Encore ici, là, des vues diverses, la rue Suffren, la rue d'Avignon toujours, rue d'Avignon.
Puis le mouton. Le puits de mouton, voilà. Il y avait déjà la fontaine? Ah, elle y était à l'époque, oui, oui. D'accord. Elle y était. Ici, bah, écoutez, rue Palamar, c'est toujours pareil, c'est la ville basse avec les maisons qui ont extrêmement souffert. Et cette carte m'a permis d'identifier une maison ici, voilà. Ce grand vide ici était là. La maison a donc été étêtée. Suite à ce tremblement de terre, comme beaucoup d'autres raisons, même comme beaucoup d'autres maisons d'ailleurs. Le tremblement de terre toujours, la ville basse, vers chez Clamène, pas loin de la rue, de la place, oui c'est la rue Coutellerie, près de la, comment dirais-je, la place de la Fontaine-Moussu. Crouzilla. Oui, place Crouzilla, du château. Mais ce qui est intéressant, c'est ici en bas, bien discret, les baraquements qui avaient été construits avec l'aide du journal local marseillais, des contributions diverses pour loger les sinistrés qui ne pouvaient plus habiter dans leur maison. Alors ça, c'était donc sur la place Morgan. Ici, nous avons les mêmes baraquements vus de plus près, boulevard de l'Hôpital. Alors, ici, j'explique le travail de recherche parce que ça a été très très long. Les baraquements, bon, qu'est-ce qui reste pour identifier? Eh bien, ces 2 platanes ici ont disparu. Il reste les 3 platanes qui sont là derrière, ici, derrière les bâtiments, et on les retrouve exactement ici par leur branche maîtresse. Voilà. Alors là, c'est pris depuis le restaurant du Clos des Arômes, il faut le savoir, et ici, une photo avec un échafaudage sur la collégiale Saint-Laurent. Voilà, différents stades. Là, de l'ultra classique, différents clichés sur les marabouts de la place du général de Gaulle. Ça, c'est intéressant. Et les habitations les unes des autres, c'est quand même très médiéval. Il y a des... Avec, regardez la pointe l'heure du tremblement de terre. Et l'heure là, il s'agit d'une série publicitaire pour les Dames de France qui était à l'emplacement de l'actuelle banque Bonas. Alors tous les autres clichés de cette série, nous les avons vus sous une forme ou sous une autre. Mais ici, celle-ci qui porte le numéro 16 au verso, représente l'usine à gaz. L'usine à gaz, c'était une usine importante à Salon et qui n'a pratiquement pas été photographiée, sauf sur cette carte postale, où l'on distingue ici un premier gazomètre, ici un deuxième gazomètre, et ici l'emplacement de l'usine à gaz elle-même avec sa cheminée. La localisation, elle est actuellement rue Espérandieu, à l'ancien emplacement de l'EDF. C'est tout près de la rue Château-Redon. Rue Château-Redon, et près du rond-point de la Ferrage, la place de la Ferrage. Voilà. Alors, on aperçoit ici différents matériels stockés. Malgré les loupes, je n'arrive pas à identifier le type de matériel. On peut encore constater que ces maisons arrondies, là, sinueuses, peut-on dire, sont encore sur place. Et la caractéristique, on savait qu'il y avait beaucoup de gaz dans les gazomètres avec la montée de la cuve.
Voilà. Par un Des système deux hydraulique. cuves, qui est oui, elle reposait sur un lit hydraulique. Voilà. Bien, merci monsieur Toutes Chevreul. les autres cartes postales sont assez banales. Comme ça on termine, comme ça c'est bien. Hum, Le crédit donné. Alors attendez, je vais sortir. Là c'est pas j'ai envoyé, je prends une photo. Je peux bouger la caméra, la photo est prise. Oui, 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 oui. Ça enregistre le son, mais c'est pas grave, le son change. Puis derrière. Il y en a d'autres. Oui, derrière. Des mains là, par la lumière, là, non? Un peu, mais bon. Ça... C'est prix 12 là, la 9. J'ai pas fait les photos, comment dirais-je, Oui, de comparaison. actuelles. Hein. On Attendez, je me déplace. Si ça sort bien. Oui. Ça me sert après pour dynamiser. La conciergerie, Ouais. François de Grignan. Et la porte à Henri d'Angoulême. Ah, ça, j'ai Voilà, j'ai c'est- oublié. voilà. J'ai tout ça sur les trucs de Bruno. Voilà. Mais... Allez, jusqu'au boulevard Clémenceau, depuis le boulevard de la République. Ce bâtiment y est encore. J'ai visité. Qu'est-ce que vous avez su, je vous l'aurais sorti. Parce que je l'ai noté quelque part. Là, c'est alors, pareil. Le banquet. Ça, il faudra qu'éventuellement je vous le retrouve, ça. Voilà. Ça, c'est des trucs rarissimes, ça. Et ça date d'avant 1900. Là, il y a 1903. Là aussi, celle-là, elle est archi classique, elle est partout. Là, c'est un atelier. En matière de cartes postales qui me manquent, il en manquera toujours, parce que comme je n'en ai qu'à peu près 500 et qu'il y en a 2000 ou 2005, des appels au secours, on peut en lancer beaucoup. Mais quelques-unes, quelques vieux salonnais pourraient éventuellement me renseigner sur une demi-douzaine de ces cartes que je n'ai pas réussi encore à identifier au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire côté recherche. Voilà, ben, si vous avez des cartes postales salonnaises, voilà, vous pouvez contacter Témoignages et Patrimoine et puis je vous mettrai en relation avec Monsieur Chevreux. Absolument, et ce sera avec un grand merci.